Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le brief du mercredi 30 octobre 2019. Donc je vais vous faire le sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le Bitcoin, comme d'habitude en daily. Nos spreads forwards, comme d'habitude. No risk off et risk on pour faire la corrélation avec le marché crypto. Notre courbe des taux pour parler un petit peu de récession, c'est important. Le Bitcoin en 4 heures, avec ce setup ABCD qu'on avait évoqué. La battle zone et la dynamique interne, comme d'habitude. Aujourd'hui on va voir Ethereum USD et Litecoin USD si on a le temps. On va voir EOS USD parce qu'il y a un membre qui nous avait demandé si un petit brief sur EOS était possible. Donc oui, c'est possible, on va aborder ça aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est en description. Donc ça permet de faire des requêtes sur les briefs, déjà de nous faire des retours et de nous dire ce qu'on pourrait améliorer, mais aussi nous demander ce qu'on pourrait aborder dans les daily briefs. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, on va aborder EOS USD. Donc je m'excuse d'avance parce que je suis un peu malade. Du coup j'ai la voix un peu fébrile, je pense que ça s'entend et je pense d'ici quelques jours ça ira mieux. Donc, comme j'ai dit, on va commencer avec le Bitcoin en USD en daily. Donc ça va être assez rapide, hein. Rien n'a changé comme hier, on est toujours en consolidation sous notre premier arrêt. Donc on rappelle, le premier arrêt c'est les 0,382 sur Fibo, donc de toute cette vague ici. Et il y a un trader du NYSE qui expliquait à notre mentor que tant que le premier arrêt n'était pas résolu, on ne pouvait pas connaître la direction du prix. Donc si le first stop, donc le premier arrêt, est résolu à la hausse, là si on casse le premier arrêt, ça nous indique qu'il y a de grandes probabilités pour qu'on puisse rejoindre les 0,618, donc notre reload zone de short. Donc qu'est-ce que la reload zone? Je réexplique pour les nouveaux. Donc c'est tout simplement la zone 0,618, 0,786 sur Fibonacci, et ça nous sert à localiser nos trades. Donc nous on est des traders de tendance, on suit la tendance, et donc la reload zone est la meilleure zone pour localiser nos trades. Donc c'est pour ça qu'on parle de reload zone, de zone de rechargement, et ici c'est une zone de rechargement de short, là où les institutionnels cherchent des shorts s'ils veulent short ce marché. On pouvait voir qu'on a une règle des 80% qui nous ramènerait sur les 12 200$, donc la règle des 80% je réexplique. Ici vous avez la value basse, vous avez la value haute, et ici vous avez la value. Quand le cours va chercher la value basse, qu'il réintègre la value avec 2 candles consécutives, ça nous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute. Donc ici les 12 200$. Est-ce que ça veut dire qu'on achète du Bitcoin? Non, c'est pas suffisant. En setup, c'est 3 raisons indépendantes. Et cette raison des 80%, vous pouvez l'utiliser pour une première raison qui est la localisation. Donc, qu'est-ce qu'on surveille sur Bitcoin? On surveille comment ce premier arrêt va être mangé, on va dire. Donc si on voit qu'on se met à faire du M ici et à dégueuler, auquel cas ça serait très bearish, hein, parce que un rebond sur first stop c'est bearish, c'est juste un retracement. Par contre si on fait un beau W comme ceci, si on commence à établir du W ici et à s'affranchir du premier arrêt, il y a de grosses probabilités pour qu'on puisse venir dans cette zone. Donc comme je disais hier, ça c'est un screen de la liquidité en fait d'il y a une dizaine de jours, et on pouvait voir que les retails, donc les particuliers, donc en gros les traders comme nous quoi, voulaient acheter du Bitcoin aux alentours de 6000 jusqu'à 7200$. Et comme vous avez vu, le marché a mis une grosse candle verte avant. Donc ça fait qu'ici, il y a énormément de gens qui sont frustrés de ne pas avoir acheté de Bitcoin et ils veulent voir les prix descendre. Donc le marché, il aime faire souffrir un maximum de gens. Donc je pense ici, ce qui devrait se passer probablement, c'est une petite conso et on devrait s'affranchir et potentiellement venir chercher notre reload zone pour faire souffrir toutes ces personnes qui n'ont pas pu acheter leur Bitcoin et les faire craquer et les faire FOMO pour qu'ils disent ok, Bitcoin il va aller casser les 13008 direction la TH, et pour qu'il y ait un maximum de liquidité à disposition ici pour nos amis institutionnels s'ils veulent short le Bitcoin pour pouvoir filer leurs ordres tout simplement. Et ce qu'on peut savoir ici, c'est qu'il y a pas mal de bears qui ont mis leur stop juste ici au-dessus là, de cette double structure. Du coup je pense qu'il y a pas mal de liquidité qui attend le marché au-dessus. Donc il faut savoir qu'un shorter, donc un bear, quelqu'un qui short le marché, quand il clôture sa position, il redevient acheteur. Donc si ici il y a des gens qui veulent short et qui redevient acheteur dans cette zone, ça crée de la liquidité tout simplement pour pouvoir filer du short. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. On va voir comment le first stop va être abordé, si on va le déborder, si on va le casser, donc rejoindre notre reload zone, ou si on va marquer un top ici et on est dans une tendance baissière. Ici c'est un V-bottom. Donc voir par la suite
Il y aura la possibilité d'instaurer un W de l'autre côté de la trendline, hein. On a cassé cette trendline ici, et comme mon mentor me dit, une cassure de trendline c'est pas suffisant. Ce que tu veux voir derrière c'est une structure bullish pour te dire ok ce marché est bullish. Donc pour l'instant on n'a pas de structure bullish derrière, donc on peut pas dire que ok cette cassure est suffisante ou cette cassure annonce le retour d'un marché haussier, non. Donc ici comme vous avez vu c'est un V-bottom, et si vous suivez les briefs vous savez qu'un V-bottom est amené à souvent être testé. Donc c'est pas une structure de retournement, V-bottom c'est très souvent amené à être testé, donc on pourrait être amené, comme je vous ai dit, à revenir glisser le long de la trendline, faire un W, et là ok on aura marqué un bottom possiblement. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on va attendre de voir comment le marché va se dérouler. On va de suite aller sur nos spreads, donc ça c'est les spreads Bitcoin. Donc je vais réexpliquer pour les nouveaux qu'est-ce que sont les forwards, et comment les interpréter, enfin comment du moins moi je les interprète. Donc en gros futur et forward c'est fondamentalement la même chose, mais les forwards ils se différencient là où l'accord entre les deux parties est privé, donc il peut être modifié. Donc en gros les spreads forwards c'est simplement la différence entre les forwards à 3 mois de OKCoin avec le spot price. Donc ici vous avez BTC USD 3M, donc les prix forwards à 3 mois qui est actuellement à 9418$, et ici vous avez le spot price de Bitestamp. Donc le spot price c'est ça peut être c'est là où vous achetez du Bitcoin, donc Bitstamp, Coinbase, Kraken, Coinbase Pro, enfin tous les exchanges qui vous permettent d'acquérir du Bitcoin. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il y a un spread qui est positif. Malheureusement ça s'est fait en V-bottom, mais on peut voir que là les spreads continuent de monter. Donc on appelle ça des spreads sous contango, donc ça nous dit que la relation d'offre et de demande entre guillemets est saine. Et en théorie, il y a plus de demandes que d'offres. Donc c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. On pouvait voir qu'on était parti en backwardation, qu'on avait fait un beau M, on avait cassé la neckline qu'il y avait pour 0, qu'on était en backwardation, mais ça a été avalé directement. Donc tant qu'on voit les spreads monter, bon bah il n'y a pas d'inquiétude à se faire, hein. On pourrait dire que ok, peut-être que le first stop va être affranchi à la hausse, mais comme j'avais expliqué hier, pour les nouveaux qui n'ont pas vu le brief, je vais réexpliquer. Ici vous avez la courbe du Bitcoin. Et nos spreads, ils peuvent nous indiquer quelque chose. Donc moi, c'est pas dans mon setup, c'est pas dans mon trading plan, mais ça peut indiquer quelque chose. Donc, vous voyez, ici, les spreads étaient divergents contre le cours. C'est-à-dire que on avait marqué un top ici, un spreads à 700$, et lui, le cours continuait de monter, mais il se passait quelque chose sur les spreads. L'offre prenait un peu le devant sur la demande. Et ici, on a eu un beau M. Et lorsque ça a été confirmé, ce M ici, et ben on peut voir qu'on a marqué notre top sur le Bitcoin. Donc les spreads nous avaient prévenu que ok là il se passe quelque chose. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Si on commence à voir, par exemple là c'est l'inverse, vous voyez, les spreads descendent, enfin le cours descend mais les spreads augmentent. Si dans les prochains jours on voit Bitcoin faire ça, et que nos spreads font ça et d'un coup ils se mettent à faire ça mais que Bitcoin lui continue à monter, là on pourrait se dire ah ok là il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est juste une interprétation à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, moi je m'en sers pas dans mon setup, dans mon trading plan, peut-être par la suite, peut-être je pourrais établir une stratégie ou m'en servir comme réseau indépendante, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, donc pour l'instant le marché est sous contango. On peut voir que Ethereum c'est pareil, donc Ethereum par contre il a posé de beaux W, vous voyez là, ce beau W. Donc à voir si on peut continuer à être sous contango, donc il y a un beau spread là de 3,50$, donc ça c'est beau. Litecoin lui par contre qui nous a fait un beau V. Enfin un beau V, non un V c'est pas beau, mais il nous a fait un V. Possibilité là de faire un W, on va voir, donc potentiellement d'avoir des spreads continuer de monter. Donc maintenant on va parler no risk off et risk on. Donc pourquoi je parle de ça? Moi je catégorise le BTC d'assets à risque. Et on peut voir que hier les assets à risque se sont repliés un petit peu, donc on peut voir que Bitcoin se replie un petit peu aussi, le pétrole se replie, S&P se replie. Et on va voir, et par contre, eux, les risk-off tentent un petit rebond. Donc là, il n'y a toujours pas de structure. On a eu des beaux W sur nos risk-on. Bon, Bitcoin, ça s'est résolu en V-bottom, mais le S&P, des beaux W, encore des W partout. Tandis que nos risk-off font des M, à part le gold. Donc on va voir si le gold est capable de tenir son bottom. Auquel cas, on aura un beau W dans un W par la suite. Et si T-Bonds et le yen peuvent faire pareil, auquel cas, on pourrait se dire, ok, nos risk-off font temporairement en bottom, ils peuvent retracer, donc potentiellement on peut avoir une vague de vente sur nos risk-on, donc Bitcoin devrait être vendu aussi lui par la suite. C'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, pour l'instant c'est pas le cas, hein. C'est nos risk-on qui ont l'air d'être recherchés. Voilà. Donc maintenant on va parler de la courbe des taux, donc vous allez souvent me voir parler de la courbe des taux.
tout simplement parce que je trouve que c'est extra important et ça nous permet de savoir si entre guillemets l'économie est saine et s'il y a un risque de récession qui est imminent. Donc je vais expliquer, donc ça c'est les taux à long terme, les taux à 30 ans. Ici vous avez les taux à 10 ans, les taux à 5 ans, 2 ans et 3 mois. Donc ça nous dit que tant que les taux à long terme ici sont supérieurs à nos taux court terme, tout va bien. Il n'y a pas de risque de récession imminente ou à horizon de 6 mois. C'est généralement à horizon de 6 mois. Mais si jamais ici, comme vous avez vu, la courbe a failli s'inverser, hein, on a vraiment failli... Enfin, il y a vraiment... La courbe est quasiment passée... Enfin, on a carrément... je vais y arriver, excusez-moi. Les taux à long terme ont presque été inférieurs aux taux court terme, mais ça s'est très très vite inversé et ça s'est fait pendant le troisième trimestre. Donc il faut savoir que le troisième trimestre financier, c'est souvent les institutionnels en vacances, les institutions en vacances, etc. C'est très market maké, donc faut faire attention. Par contre, maintenant, là c'est... Enfin, les taux long terme sont vraiment supérieurs aux taux court terme. Donc ça nous dit que ok là l'économie est saine, mais si jamais dans les prochaines semaines, prochains mois, on voit nos spreads qui se mettent à faire ça, tout simplement, bah là on pourra dire ok non, là ça pue, l'économie elle est plus saine du tout, et ok il y a un risque de récession à horizon de 6 mois ou un risque de récession imminente. Pourquoi je vous parle de récession ? Comme j'ai dit, je catégorise Bitcoin d'asset à risque. Je peux pas le catégoriser encore de risk off ou de valeur refuge comme le gold. Donc en cas de récession, s'il se comporte comme un asset à risque, Bitcoin sera vendu, il ne sera pas recherché à l'achat, donc il sera dégommé comme le S&P, comme le pétrole, etc. Donc comme tous les assets à risque. Mais si en cas de récession, il arrive à se comporter comme le gold en actif refuge, eh ben je pense que Bitcoin pumpera extrêmement. Donc c'est ce qui va nous intéresser, on sait qu'une récession va arriver, on ne sait pas quand. Pour l'instant, la courbe des taux nous dit ok, tout est nickel. Donc les gens ont assez peur de la récession et ça se voit sur les marchés, c'est très hésitant, et comme mon mentor me disait, achète quand ils ont peur, achète quand ils pleurent. Et sur les marchés actuellement, ils pleurent, ils ont peur de la récession. On voit que ça s'est beaucoup réfugié dans le gold il n'y a pas longtemps. Donc on voit que les gens ont peur de la récession, mais notre courbe des taux nous dit que tout est sain. Est-ce que ça veut dire que demain il ne peut pas y avoir de récession ? Bah non, demain il peut y avoir une récession, la courbe des taux peut rester comme ça, il y a une récession. Mais en tout cas actuellement la courbe des taux nous dit ok, pas de récession imminente. Donc voilà, on a fini pour la courbe des taux, risk off et risk on, nos spreads. On a fini pour le Bitcoin en daily aussi, hein, donc toujours sur notre first stop. Donc maintenant on va aller voir la dynamique interne et on va aller voir en H4. Donc on avait identifié cette grosse battle zone ici, donc entre les 10 350 et 8 900 $. On avait identifié ce setup AB égale CD. Donc on attendait un troisième lot avec un W. Donc vous avez vu hier il y a une petite mèche, donc ça a annulé notre lot, donc il n'est plus d'actu. Donc maintenant le deuxième lot est ici. Et ce qu'on voudrait attendre, c'est toujours pareil, un W. Donc maintenant le W qu'on veut voir, ça serait quelque chose comme ça. Hop, hop. Ça nous fasse un petit W ici. Et comme ça on peut avoir un autre troisième lot et pouvoir prendre notre trade. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc ça targeterait sur les 11 966 $, donc sur Bitstamp. Donc on essaie de trouver notre entrée proche des 0,25 pour ce setup, c'est parfait, hein, le W est ici, on est un tout petit peu en dessous, donc c'est parfait. À 0,5 on passe à break-even, c'est-à-dire que notre stop passe à notre entrée, donc si le marché fait ça, on sort. Ensuite à 0,66 il passe en stop trading, c'est-à-dire que c'est un stop qui bouge. C'est-à-dire que si le cours se met à faire ça, et qu'ici on fait un M, eh ben on n'attend pas la target max, on peut sortir de position si le M se confirme et dire ok on prend nos profits. Et ensuite, la target maximum, c'est tout simplement les 100% ici. De ce mouvement AB égale CD, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, comme je l'ai déjà dit. Donc en 4 heures, on peut voir qu'on est dans cette reload zone, donc c'est normal de voir les prix s'arrêter. Hein. Il y a des vendeurs ici qui défendent cette zone. Donc on va voir comment ça va être résolu, si on va marquer un top ici, auquel cas on sortira notre battle zone bear. Et pour les acheteurs qui veulent localiser votre trade, vous ne pouvez pas acheter un marché qui monte. Ça c'est les débutants qui font ça, malheureusement c'est les gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas conditionnés sur les marchés disciplinés. On chasse pas un marché qui monte, on trace notre reload zone, on attend tranquillement la reload zone ici. Et pour avoir un autre setup, vous connaissez donc premier élément, localisation, reload zone. Deuxièmement, on aimerait bien avoir une divergence MACD, ou en tout cas une confirmation momentum. Vous, ça peut être une divergence RSI, ça peut être un WRSI, un WMACD, ça peut être le biais institutionnel, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de divergence, on n'a rien du tout, on n'est pas en reload zone, donc pour de l'achat pur, ça peut pas se faire maintenant. Mais on a notre setup ABCD, donc ça c'est de la spéculation. Et ça, généralement, ça se fait avec du levier. Si vous êtes débutant, je vous déconseille le levier. Mais ça se fait du levier, c'est généralement ces trades-là.
mais c'est pas de l'investissement. Voilà, c'est la différence. Donc, comme je dis, ici, on aimerait bien avoir une divergence, MACD, donc dans mon cas, et ensuite la structure. Donc, si on voit un beau W ici, bah, il y a un trade à prendre à l'achat. Donc, pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On va laisser le marché développer ce potentiel setup ABCD. Au niveau du volume, on peut voir qu'il y a eu un gros retour volume bull. On voyait des belles candles croissantes. Bon, maintenant, il faut digérer tout ce volume, donc c'est normal de voir les deux camps s'éteindre un petit peu. Donc, on va attendre de voir quel camp va se réveiller, si c'est les bulls ou les bears. Donc les bears devraient se réveiller si on perce ici, et les bulls devraient se réveiller si on gagne, enfin si on perce ici. Donc les bulls ont gagné si on perce ici, si on perce ici, les bears ont gagné. Et voilà. Donc au niveau du momentum, il n'y a rien à indiquer. William n'a toujours pas été stupidement suracheté, donc il y a de la marge pour les bulls s'ils veulent pousser ce marché. Donc c'est tout ce que je vois en 4 heures. Au niveau de l'OBV, il n'y a rien à notifier non plus. Pour l'instant, ça me dit que à court terme, l'argent rentre dans le marché, donc c'est assez positif pour les bulls. Donc on va surveiller ça au cours des prochains jours comme d'habitude. Donc là, on a fini avec le BTC. Donc on va aller sur Ethereum. Il y a des petites choses intéressantes à dire. Donc Ethereum contre le dollar. Et on avait identifié cette grosse battle zone ici. Donc tant que c'est pas résolu, il n'y aura pas de direction par le marché. Donc si on perce ici, les bulls ont gagné. Si on perce ici, les bears ont gagné. Pour l'instant, il n'y a pas de résolution, on est dans notre îlot de zone. On est dans notre îlot de zone. Malheureusement, il n'y a pas de divergence valide pour nous. Donc, on n'a pas de trade. Ici, on a l'OBV qui nous indique que l'argent se casse de ce marché. C'est mauvais signe, ça ne veut pas dire qu'ici, les bulls ne peuvent pas gagner. Mais ça nous dit qu'en gros, l'argent est en train de se casser de ce marché. Malheureusement, il n'y a pas de divergence. On aurait bien aimé voir une divergence, il n'y en a pas pour encadrer un trade. Par contre, il y a la possibilité d'instaurer un W, donc un W bottom, un double bottom. Ce qui nous indique que, ok, un double bottom, comme ça en daily, ça peut nous indiquer un counter rally. Donc le counter rally, bah, ça pourrait nous ramener sur notre first stop, ici sur notre premier arrêt, à 232. Et si ce premier arrêt est résolu, ici les 0,50. Enfin, 50 n'est pas un Fibo, je vais vous expliquer la règle des 50% de Gann, qui nous indique qu'un marché est capable de retracer en moitié moins de temps la moitié. Donc ici on a mis 92 jours pour aller... Attendez, donc 92 divisé par 2, ça fait 46 si je suis bon. Ok, donc ce marché a mis 92 jours pour marquer son top à son bottom actuel, temporaire. Et en gros, il mettrait 46 jours pour retracer la moitié. Donc ici, c'est 0,50. Donc en gros, les $260. Donc aux alentours du 9 novembre. Donc voilà. Donc en cas de counter rally, on pourrait avoir une règle de gain de 50%, un retracement du premier arrêt, ou carrément revenir rechercher beaucoup de shorts dans notre îlot de zone. Donc c'est pas suffisant pour dire qu'on peut relancer un cycle haussier, donc voir Ethereum faire ça. Il peut le faire, c'est possible, mais au niveau des probabilités, là c'est surtout un counter rally qui peut se mettre en place. Donc voilà, pour Ethereum, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ah oui, je vois qu'il y a une règle des 80% ici. Donc aux alentours des $103, près de notre Big Fat Round Number, donc notre gros chiffre rond psychologique. On avait identifié cette target AB égale CD, donc si ce range est résolu, donc si cette battle zone les bears gagnent, il y a de grosses probabilités pour qu'on puisse rejoindre les $119. Et pour l'instant on est toujours dans notre battle zone, potentiel counter rally qui peut se mettre en place, donc on va surveiller ça au cours des prochains jours. Donc on va aller sur LTC USD maintenant. Donc LTC USD, même configuration que Bitcoin, chasse au stop, réintégration de la battle zone. Donc pour l'instant les bulls n'ont toujours pas gagné, ils n'ont pas gagné, donc est-ce qu'ils vont gagner, on n'en sait rien. Mais du coup c'est pareil que Ethereum. Toujours de notre battle zone. Donc là je vais poser la règle des 50%. Que j'ai déjà tracé hier. Donc le marché a mis 122 jours pour marquer son top à son bottom actuel, et donc en gros en 61 jours il pourrait retracer de moitié, donc revenir près de son Big Fat Round Number à $100, donc à $97 aux alentours de fin décembre. Donc ça veut pas dire qu'on va y aller, mais c'est ça la règle des 50% de gain. Donc si ici on arrive à avoir un beau W comme ça, il y aura potentiellement un trade parce que on a la localisation qui est la reload zone, on aura notre structure. Et là, on a déjà notre divergence qui est confirmée, vous voyez. Cette divergence ici, qui est confirmée en W, parce qu'on a cassé ici ce sommet ici. Donc ici, on a la divergence confirmée. Donc maintenant, ce qu'on va voir pour encadrer un trade, c'est tout simplement un beau W. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Pour l'instant, il n'y a pas de structure, donc pas de trade pour nous.
Et voilà. Donc on a parlé de Ethereum LTC. Donc là on va parler d'EOS. Parce que EOS en weekly, il y a un beau setup qui se met en place. Donc ce matin j'ai pas énormément de temps, donc c'est pour ça que j'ai déjà tracé, je vais vous expliquer. Donc vous voyez ce beau W qui est en train de se mettre en place. Donc je vais passer en line pour les débutants, mais vous voyez ce W ici. Donc ça c'est notre battle zone actuelle. Donc si on perce ici, les bears ont gagné, si on perce ici, les bulls ont gagné. Donc on peut voir une belle divergence. Une belle divergence qui n'est pas encore confirmée. Moi personnellement je veux voir un croisement des zéros, donc je veux voir le MACD redevenir positif. Pour l'instant il n'est pas positif, donc pas de divergence confirmée, mais d'ici la semaine prochaine ça devrait être le cas. On a notre localisation, donc la première raison de notre setup, donc la reload zone, hein. La neckline se trouve dans la reload zone, c'est parfait. Donc on aimerait bien voir les cours stabilisés sous la neckline encore cette semaine, voir notre divergence se confirmer et ensuite une cassure pour valider le W. Donc sur nos smiling setup, on veut la localisation, confirmation momentum, structure ici un W. Donc si on a la divergence, le W, enfin la divergence et ensuite le W, il y aura un trade à prendre. Donc nous on vise minimum 2 de risque reward. Et on aime bien que minimum notre 2 de risque reward soit en dessous des 0,5. Donc la règle de Gann. Donc c'est parfait, c'est le cas, on a 2 de risque reward sous les 0,5. Donc vous pouvez vous mettre un risque reward de 3, ce qui vous ferait ramener sur les 0,618. Donc est-ce que ça peut marquer un bottom sur EOS ? Un W weekly, oui. Personnellement, je suis assez exigeant. C'est un W weekly assez court. Hein. Il se fait sur 5 semaines, voire 6 semaines. Moi, je préfère avoir des beaux W comme ici, vous voyez, où ça s'est fait sur un trimestre entier pour me dire, oh, ok, là, il y a un bottom qui a été marqué temporairement ou carrément un bottom de marché. Donc là, j'interprète plus ça comme un counter rally. Pour l'instant, je peux pas me dire que, ok, EOS a bottom ici. Enfin, est-ce qu'il a fait un deuxième bottom ? Et auquel cas, on pourrait repartir sur une tendance haussière long terme, hein, comme ceci. Donc l'objectif d'aller bust ici ce high pour aller chercher un autre high, donc par exemple à 10 $ ou je ne sais où. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, mais pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'au niveau des probas, c'est très certainement un counter rally qui peut se mettre en place si ce W se confirme. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. En plus, William est stupidement survendu. On a un beau W ici, donc ça serait sympa de sortir William de sa zone de zone stupide survendue. Donc voilà ce qu'on va surveiller. Au niveau du volume, ça reste assez faible, mais on commence à avoir des petites candles croissantes. Donc on aimerait bien avoir une grosse cassure, voire un réveil des bulls. Voilà, donc une candle ici. Enfin, un réveil volumique. Et ensuite repartir sur du volume croissant pour se dire, ok, les bulls contrôlent ce bus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines. Auquel cas, il y aura un trade à prendre sur EOS. Donc on va s'arrêter pour ici. Je n'ai plus le temps. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ça aide vraiment. Et à demain pour le daily brief de jeudi. Allez, ciao tout le monde.